Bonjour, je voudrais vous dire qu'il y a une chose dans la relation qui, qui laisse des marques indélébiles. C'est tous les conflits que vous ne réparez pas. Quand vous vous agacez, vous vous énervez, vous pétez un plomb l'un contre l'autre, et que après coup, on fait comme si de rien n'était. L'un ou l'une des deux se dit de toute façon, je suis pas comprise, ça sert à rien de parler. Il ou elle m'écoute pas, et en fait, au fil du temps, les semaines, les mois et les années avancent et ça augmente le tas de rancœur et parfois, hop, au prochain conflit, on rajoute une carte au tas de rancœur et de temps en temps on prend le tas et on regarde l'autre et fla, on lui envoie tout le tas de rancœur à la figure. Il y a 10 ans tu m'as fait ça, il y a 3 mois il s'est passé ça et en fait on n'en sort pas et chacun des deux se sent super frustré à long terme. Alors l'outil magique c'est après les conflits, on écrit sur un papier, chacune, ce qui m'a touché c'est, parce que ce que j'aurais voulu différemment c'est, et on se le partage avec bienveillance, et si c'est pas possible d'en reparler tout de suite, on essaye une marque de tendresse pour faire la paix. Et c'est super important d'apprendre à se réconcilier après un conflit, parce que ça arrive à tout le monde d'avoir des conflits et des disputes. Ça fait partie de notre nature. Et parfois, sous le coup de la colère, de la réactivité, on va dire des mots qu'on regrette après coup, ou on va se dire « Ah, j'aurais pu faire ci comme ça, ou comme ci ». Et parfois, on culpabilise et on ne va pas réparer parce qu'on reste dans sa tête seule, à culpabiliser sur ce qu'on aurait pu faire. Et c'est pas un souci de se disputer. Le plus gros souci, c'est de ne rien faire pour réparer ce qui a été brisé, pour réparer la dispute et pour réparer la compréhension et surtout l'accueil. Parce que souvent, c'est une question de fond et de forme. C'est pas grave de pas toujours se comprendre. L'important, c'est de s'accueillir, d'apprendre à se faire un miroir émotionnel, de dire « Ok, ça t'a touché. Dans mon monde, je le comprends pas, mais pour toi, ça a de l'importance. » Parce que si j'ignore ce qui s'est passé, si je fais semblant que tout va bien ou que je fuis, ou que je présente des excuses mais que je comprends pas vraiment pourquoi ou que c'est pour faire semblant, en fait, c'est de l'énergie négative que je mets dans ma relation à long terme. Et en fait, vous êtes créateur et créatrice de votre relation. Donc vous pouvez choisir déjà de votre côté de l'espace de mettre quelque chose de différent que ça. Même si ça vous fait peur d'affronter, même si vous vous dites « Oui, il ou elle va pas m'écouter », vous pouvez essayer de commencer à essayer avec un petit mot, une petite lettre, un petit mail, et en essayant de ne pas utiliser le tu qui tue, en essayant vraiment de dire j'ai ressenti ça, ce que j'aurais voulu et toi, et de s'intéresser profondément à comment l'autre a vécu les choses, parce que l'autre a vécu les choses très différemment de vous. Et quand on répare pas un conflit, c'est une cicatrice invisible qui reste au milieu de vous deux. Et si on met pas de pansement, elle sointe et à terme elle fait mal et ça cicatrise pas. Si on met pas du soin, ça s'infecte et ça fait mal et ça laisse une trace qui est indélébile. Donc la clé, c'est pas forcément d'éviter le conflit, c'est de régler le conflit après coup et d'avoir les outils, d'acquérir les outils pour les réparer et ne pas garder ces cicatrices et ces blessures. Si on balance à l'autre « je suis désolée, c'est bon, t'as raison », sous l'agacement, ça fonctionne pas. Donc, un des outils, c'est celui que je vous ai donné précédemment, mais c'est aussi de savoir apprendre à donner à la relation, à offrir à la relation des actes de réparation qui sont profonds, qui sont sensés, qui ont du sens, et dans lesquels je me fais exister dans ce que j'ai ressenti, mais dans lesquels je vais aussi m'intéresser profondément à ce que l'autre a ressenti. De lui dire c'est quoi qui t'a mis dans cet état, raconte-moi, je suis curieuse, j'ai envie de savoir pour pas que ça se reproduise entre nous. Et là, je grandis émotionnellement. Ça montre que je prends cet espace de la relation au sérieux, que j'ai envie d'en prendre soin. Et ça tisse de la complicité, de la confiance entre vous deux. Et ça évite ce tas de rancœur, de ressentiment qu'on va balancer à chacune des tensions en fait.
Sinon, ça revient toujours et toujours et toujours, et encore plus lourd, comme un vase qui va se remplir peu à peu. Donc, vous pouvez initier des actes de réparation et des réconciliations, et de prendre le temps pour le faire, de ne pas réagir à chaud, de prendre le temps et de parler de vos frustrations, de dire « Ok, je suis frustrée, mais c'est pas contre toi, c'est que moi, ce que je vis, c'est tatati tatata, et toi. Et je te veux du bien, et je m'excuse de t'avoir blessé, je vais essayer de faire mieux. » Et là, on partage le petit pas qu'on va essayer de faire la prochaine fois que ça arrive, et on essaye de changer des choses. Parce que si on essaye d'être en compétition, de gagner, de se justifier, d'avoir raison, ça ne fonctionne pas. Cherchez à vous reconnecter, cherchez la connexion et pas à avoir raison. Ok ? L'idée, c'est que toutes les deux puissent proposer un nouveau petit pas pour la prochaine fois que cet événement va se produire. On va le régler, on va l'appréhender, l'apprivoiser d'une autre manière. Et ça va vous rendre fort dans votre relation. D'accord ? Et on évite ce tas de rancœur, ces blessures qui s'accumulent. Et à chaque fois que ça arrive, dites-vous, mais ma relation, mon espace est plus précieux que mon ego. Si je reste après le conflit dans une histoire que je me raconte, par exemple, de toute façon, il ou elle va pas m'écouter, va pas me considérer, de toute façon, c'est toujours la même chose, de toute façon, on peut pas parler avec toi, de toute façon, tu as toujours raison, je m'empêche de m'exprimer et je me tais et j'accumule des frustrations énormes, des rancœurs au fil du temps qui vont me ronger moi à l'intérieur. J'accumule ce ressentiment contre l'autre et au fil du temps, les moindres petits actes irritants, ça va prendre des proportions magistrales dans la relation. Et vous pouvez faire confiance à votre partenaire que si vous lâchez les armes de votre côté, l'autre personne va probablement lâcher les armes aussi. Et vous pouvez lui dire « Je m'excuse pour ma réactivité, je m'excuse d'avoir des blessures et là c'est une grosse blessure et j'ai envie qu'on en prenne soin parce que si tu viens appuyer là-dessus, ça va se reproduire. » Et de demander à l'autre « Est-ce que tu as compris ce qui m'activait ? Est-ce que tu as envie d'être curieux ou curieuse de t'intéresser à ce qui m'active pour plus que ça se reproduise entre nous ? Parce que l'amour pour moi c'est aussi d'apprendre vos boutons rouges mutuels et d'apprendre à ne plus les activer. Mais pour apprendre à désactiver plutôt ces boutons rouges, on est obligé d'en prendre soin et de s'intéresser à ce qui les active. C'est-à-dire dans ton histoire, toi, mon ou ma partenaire, c'est quoi qui a fait que tu aies cette grosse blessure, cette grosse honte qui fait que je te l'active en permanence ? Et comment moi, en fait, je peux devenir acteur ou actrice de cette relation différemment pour t'appuyer un petit peu moins au fil du temps, des semaines, des mois et des années, à apprendre à moins appuyer sur cette blessure qui te fait mal. Et on ne devient pas responsable de la blessure de l'autre. On l'aide à recevoir quelque chose que l'autre n'a jamais reçu dans son enfance, dans son adolescence. Et en fait, quand on offre ça à l'espace relationnel, l'autre personne, elle va se sentir en sécurité affective, émotionnelle, elle va se sentir comprise, entendue, elle va baisser les armes et elle va aussi venir vers vous. Vous pouvez proposer à cette personne qui vous accompagne de lui dire « Et toi, est-ce que tu as aussi envie de t'intéresser à ce qui m'active ?» Et regarde, on peut créer un espace de parole, on peut créer un espace doux de communication où on partage ce qui nous active mutuellement et on peut en prendre soin ensemble. Ça veut dire qu'on apprend à créer dans cet espace de relationnel un espace de sécurité où les deux blessures peuvent exister. Et quand le conflit arrive, on trouve des moyens pour le désamorcer, pour respirer, pour prendre un temps, pour clarifier avec soi-même ce qui est douloureux. Et ensuite, on va le partager ensemble et on s'écoute. Et si c'est pas possible de vous écouter ensemble dans le monde de l'un et de l'autre en même temps, vous faites un jour le monde de l'un, le lendemain le monde de l'autre pour pas que ça soit trop réactif. À chaque fois que vous faites différemment, vous créez quelque chose d'autre de magique pour cette relation et vous pouvez tous et toutes le faire.
Et la plupart du temps, les deux souffrent de la situation. Et il faut souvent l'un des deux qui soit plus intelligent que l'autre pour réussir à créer une dynamique qui est différente. Voilà pour le message du jour. Donc ne laissez pas vos tas de rancœurs s'accumuler. Et si vous sentez qu'il y en a trop, qu'il y a trop de sujets qu'on a mis sous le tapis, qui sont difficiles à aborder pour vous, allez voir un ou une thérapeute imago pour vous aider à ouvrir ces sujets en toute sécurité. Et puis une fois que vous l'avez fait 2 ou 3 fois, vous allez réussir à le faire seul. Et parfois on n'aime pas le changement parce qu'on est addict aux émotions intenses, on est addict à la dopamine, on est addict au conflit parce qu'on a toujours connu ce fonctionnement-là. Et quand on essaye de changer de paradigme, ça nous fait peur. Mais en même temps, c'est choisir la souffrance ou choisir d'expérimenter quelque chose de plus doux, de plus paisible. Et ça, c'est un choix qu'on peut faire avec soi-même. Voilà pour mon message du jour. J'espère que ça vous aura plu et parlé. N'hésitez pas à partager ce message à votre partenaire ou à quelqu'un à qui ça parle. Ça fait grandir la chaîne aussi et ça soutient mon travail. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à tout bientôt.